En fait, ce qu'ils pensent, là, c'est que la raison pour laquelle on souffre de dépendance pour plein d'affaires, tu sais, là, on parle beaucoup des dépendances classiques comme l'alcool, l'héroïne, mais tu sais, il y a un paquet d'autres dépendances qui sont pas cliniquement définies. Fait que tu peux pas aller voir le médecin puis dire, s'il vous plaît, pourriez-vous me prescrire un arrêt de travail parce que je suis addict au magasinage. Ouais. Tu sais, ça le fait Ça, c'est pas reconnu? C'est pas reconnu. Par contre, le mécanisme biologique, fait que la sécrétion de neurotransmetteurs va être similaire pour plein de ces dépendances-là qui sont pas diagnostiques, comme par exemple la dépendance à Internet, la dépendance au téléphone cellulaire. Les écrans. Ouais, les médias sociaux. Tout ça, c'est pas reconnu dans le fameux DSM, là, qui est le livre des diagnostics, qui est utilisé par les médecins pour déterminer, OK, est-ce que tu es dépendant ou pas à telle ou telle substance. Fait que toutes ces dépendances-là sous-cliniques, mettons, ont le même fonctionnement biologique, mais n'auront pas l'aspect physique de « Oh mon Dieu, j'ai pas magasiné aujourd'hui, j'ai des sudations. » J'ai sué toute la nuit. Mais souvent, les gens vont adopter ces comportements-là pour répondre à un besoin. Puis à ce moment-là, le besoin, souvent, c'est de s'apaiser. Puis la raison pour laquelle le cerveau permet de développer des dépendances, parce que pensez-y, tu sais, souvent, là, quand toutes les pathologies psychologiques, elles servent à quelque chose à un certain degré. Tu sais, on s'est rendu compte que l'anxiété, bien, ça peut favoriser la survie, tout simplement. OK? Tu sais, les gens qui sont anxieux vont détecter les menaces beaucoup plus rapidement que ceux qui ne le sont pas. Et donc, s'il y a un feu qui se déclenche en ce moment, bien, la personne anxieuse, elle va le détecter bien plus rapidement, l'odeur de fumée, les signes qu'il y a potentiellement un danger, puis c'est elle qui va sortir en premier. Parce qu'elle recherche les dangers exact. de base, oui, voilà. naturellement. Donc, elle va le détecter avant le voisin qui n'est pas anxieux, et donc ça promouvoit la survie. Fait que pourquoi le cerveau nous permet de devenir dépendant? Mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la fameuse réaction biologique de dépendance qui est « je sécrète de la dopamine, puis ça me rend content », c'est ça, finalement, la dépendance. Là, toutes ces activités-là qui procurent du plaisir vont amener la sécrétion de dopamine. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on le refait après. Tu sais, ça nous renforce à le faire. OK. Est-ce que toutes les dépendances finissent ultimement par provoquer la dopamine qui fait que tu te sens bien? C'est juste un chemin différent. Donc, il y en a qui passent par la drogue, il y en a qui passent par l'alcool, il y en a qui passent par... Mais ultimement, ça remonte à ton cerveau. Lui, ce qu'il fait, c'est la dopamine. Ce que les études tentent à démontrer, c'est que oui, ça mène tous à une sécrétion abondante de dopamine. Puis la raison à la base pour laquelle on sécrète de la dopamine, c'est que fallait trouver un système pour qu'on reproduise les comportements qui sont nécessaires à la survie. Fait que si manger... L'humain est paresseux. Là. Fait que si manger, c'est plate puis c'est pas le fun, on mangera pas. Là. Donc, à chaque fois qu'on mange, on sécrète de la dopamine. C'est le fun, on aime ça. Ça fait en sorte qu'on va répéter le comportement. Est-ce que c'est ça qu'ils appellent quand ils disent les gens recherchent la satisfaction immédiate? Définitivement. C'est ça? Définitivement. C'est comme, je sais pas moi, tu sais, si... Je vais être heureux là. Exact. Si se reproduire, c'était plate, on n'en ferait pas de bébé. Là. Fait qu'avoir des relations sexuelles, c'est le fun, fait qu'on le répète et donc ça promouvoit la survie de l'espèce. Fait qu'avoir une relation sexuelle, ça engendre la sécrétion de dopamine, on le refait. Ça, c'est la façon que le corps a trouvé biologiquement un peu d'envoyer le signal que ça, c'est important. C'est important. Voilà, donc, s'il nous permet de faire ça avec des substances, ça veut dire qu'il y a une raison? Ben, en fait, c'est que ça passe par le même mécanisme. Donc, malheureusement, l'utilisation de substances, c'est le fun. Ce qui fait en sorte qu'on sécrète de la dopamine. Donc, il se passe le même cercle vicieux. C'est le fun, on le refait. Fait que la sécrétion de dopamine va amener la récurrence du comportement. Puis, bien entendu, c'est pas tout le monde qui consomme de l'alcool qui va devenir dépendant à l'alcool. Donc, c'est pas suffisant en soi, cette sécrétion de dopamine-là, pour faire en sorte que tu vas devenir dépendant. Il y a certains autres facteurs qui vont te prédisposer ou non à développer la pathologie.